Bon, maintenant nous allons aborder la multiplication d'un nombre décimal par une puissance de 10. Donc là, on va aborder deux règles, hein. Multiplication d'un nombre décimal par une puissance de 10 qui a un exposant positif, et puis ensuite on attaquera avec un exposant négatif. Pour le cas de la multiplication d'un nombre décimal par une puissance de 10 d'exposant positif, on va commencer d'abord par rappeler les différentes puissances de 10, ou plutôt leurs écritures décimales. Et on va donner un exemple, 14 fois 10 puissance 2. Qu'est-ce que ça peut bien faire? Eh bien, on voit l'écriture décimale de 10 puissance 2. Et en fait, comme avec l'écriture décimale de toutes les autres puissances de 10, on sait multiplier par ces nombres-là. 14 fois 10 puissance 2, c'est en fait 14 fois 100, donc 1400. On se donne un autre exemple, 1,4 fois 10 puissance 3 cette fois-ci. Eh bien, c'est 1,4 fois 1000, et multiplié par 1000, on sait ce que ça revient à faire, ça revient à déplacer la virgule, donc de 3 rangs vers la droite. C'est-à-dire qu'en réalité, chaque chiffre est 1000 fois plus fort, occupera un rang 1000 fois plus important. Donc si on récapitule, on a multiplié un nombre par 10 puissance 2, ce qui revient finalement à le multiplier par 100, ce qui revient donc à déplacer sa virgule de 2 rangs vers la droite, puisque chacun des rangs est 100 fois plus fort. Et lorsqu'on a multiplié un nombre par 10 puissance 3, on a déplacé la virgule du nombre de 3 rangs vers la droite, puisque chaque rang occupait un rang 1000 fois plus important. On peut donc énoncer la petite règle pratique numéro 1, c'est que si on multiplie un nombre en écriture décimale par une puissance de 10 d'exposant positif, n, eh bien cela revient tout simplement à déplacer la virgule de ce nombre, du nombre décimal, de n rangs vers la droite. On va donner pour ça deux petits exemples. Si on multiplie 0,001234 par 10 puissance 5, on va déplacer la virgule de 0,001235 de 5 rangs vers la droite, ce qui nous donne donc 123,4. N'hésitez pas à le faire avec un crayon papier pour vous aider. Maintenant le deuxième exemple, 23,574 multiplié par 10 puissance 4, et bien là encore, on va déplacer la virgule de notre nombre décimal qui se fait multiplier par la puissance de 10 de 4 rangs vers la droite, et voici le résultat que ça nous donne. On passe maintenant à la multiplication par une puissance de 10 d'exposant négatif. On va rappeler les écritures décimales des premières puissances de 10 d'exposant négatif. Et on va se donner un exemple, comme tout à l'heure. 14 fois 10 exposant moins 2, qu'est-ce que ça fait? Eh bien c'est la même chose que 14 fois 0,01, ou bien 14 fois 1 centième, ou bien encore 14 divisé par 100. Et ça, dans tous les cas, eh bien, on sait faire depuis bien longtemps. Cela nous donne 0,14. Maintenant, on se donne un deuxième exemple, 1,4 fois 10 exposant moins 3. Et bien là, ça revient à multiplier 1,4 par 0,001, ou bien par 1 millième, ou bien encore diviser 1,4 par 1000, ce qui nous donne 0,0014, et ça encore, on sait bien le faire. Donc finalement, qu'est-ce qu'on remarque? 14 fois 10 puissance moins 2, eh bien cela revenait finalement à prendre la virgule de 14, c'est-à-dire celle qui se trouve tout à droite, après le chiffre des unités, et de la déplacer de 2 rangs vers la gauche. Et lorsqu'on a multiplié un nombre par 10 puissance moins 3, 10 exposant moins 3, eh bien cela revenait à déplacer la virgule de 3 rangs vers la gauche, encore une fois. On peut donc énoncer la deuxième et dernière petite règle pour la multiplication par une puissance de 10. Alors lorsqu'on multiplie un nombre en écriture décimale par une puissance de 10 d'exposant négatif, c'est pareil que pour une puissance positive, ça revient à un déplacement de virgule, mais cette fois-ci non pas vers la droite, mais vers la gauche, mais toujours de n rangs. C'est-à-dire que pour connaître le nombre de rangs avec lequel on déplace la virgule, eh bien il suffit de regarder la distance à 0 de l'exposant. On termine avec deux petits exemples pour pouvoir appliquer ces deux règles. On commence par 123,4 fois 10 puissance moins 5. Eh bien là, on prend la virgule de 123,4 et on la déplace de 5 rangs vers la gauche, c'est-à-dire que chaque rang devient 100 000 fois moins puissant. On va dire ça comme ça. Ensuite, on attaque avec le deuxième exemple. 235 740 fois 10 exposant moins 4. Donc là, la virgule d'un nombre entier, bien sûr, elle est cachée. Elle est après le chiffre des unités, donc ici après le 0. Et on va la déplacer donc de 4 rangs vers la gauche, puisque l'exposant est négatif. Ce qui nous donne 23,574.